Donc, Bezrat Hashem, on reprend le deuxième Pérec, deuxième chapitre de la porte 18, du portique 18, qui s'appelle Shar Miyut Ayarer. Ok. Reprenons le Ramak, son raisonnement, comme il fait, parce que ce qu'on a vu dans le Zohar hier, c'est une autre manière. Donc, on reprend l'argumentation du Ramak, on la prend logiquement. On avait dit que pour cette fameuse histoire de la diminution de la lune, on avait un premier texte. Ce premier texte était un texte du Talmud dans la Gemara Cholim qu'on avait vu dans le Pérec Aleph. Très bien. C'est le texte fondamental. D'accord ? C'est un texte fondamental qui explique. Donc je reprends le raisonnement de ce texte là-bas. Vous pouvez le reprendre si vous voulez en Pérec Aleph, parce qu'il faut qu'on l'ait en tête. Donc il y a marqué, effectivement, il y a eu le grand luminaire, il y a eu le petit luminaire, et à la fin on se retrouve, enfin, au départ on a deux grands luminaires, et à la fin on en a un grand et un petit. Donc la Gemara nous raconte un dialogue qu'il y a entre la lune et... le soleil. Pas du tout, non. Et le Saint-Béni soit dit. Ok, donc la lune, il faut qu'on ait ce texte dans la main. La lune, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, est-ce que c'est possible que deux rois se servent d'une même couronne ? Premier argument. Première réponse, tu sais quoi ? Vas-y et maintenant, tu vas te diminuer. D'accord ? Deuxième réponse de la lune, elle lui a dit, mais est-ce parce que j'ai dit quelque chose qui est bien maintenant, je dois me diminuer moi-même ? Deuxième réponse, et il lui dit, tu sais quoi ? Eh ben, si tu veux, tu n'as qu'à dominer dans le jour et dans la nuit. Parce qu'après, dans la fin du verset, il y a marqué que le grand luminaire sera pour la gouvernance du jour et le petit luminaire pour la gouvernance de la nuit. C'est-à-dire que le soleil, c'est lui le patron pendant la journée, et pendant la nuit, c'est la lune. Ok. Troisième argument de la lune, elle dit, mais de toutes les manières, ça sert à quoi que je domine pendant la journée ? Une petite lumière ne peut rien faire pendant la journée. Ça sert à quoi que j'ai une lampe de poche en plein jour ? Ça sert à rien. D'accord ? Alors, il lui répond, mais tu sais quoi ? On va compter, Israël compteront par toi les jours et les années. Tu vas devenir le principe du calendrier. Et elle lui a répondu, pas tout à fait, parce que les saisons, elles dépendent du soleil. Les saisons ne dépendent pas de la lune. Et donc, donc ça c'est elle qui dit, elle lui répond, mais tu sais quoi ? Les justes s'appelleront par toi, parce qu'on dira qu'il y a le petit ou le petit juste. On a dit Yaakov Akatan, Shmuel Akatan, David Akatan. Ok. Et la lune, Dieu n'a pas vu que la lune, ça l'a pas satisfait, ça l'a pas calmé. Alors tu sais quoi ? Alors donc maintenant, nous apportez pour moi un sacrifice d'expiation parce que j'ai diminué la lune. Voilà le dialogue qu'on a. Pour essayer de comprendre ça, on reprend. Dans ce chapitre, nous allons apporter deux textes du Zohar qui eux-mêmes se contredisent, les deux textes du Zohar. Et plus, non seulement, donc on a deux textes du Zohar qui se contredisent l'un l'autre et qui en plus, apparemment, contredisent le texte du Talmud que nous avons vu au début du premier chapitre. D'accord ? Très bien. Hier, on a posé une question, mais sur laquelle on reviendra doucement, c'est qu'il n'y a pas que ce texte-là. Il y a ces fameux textes là-bas, dans le Zohar de Bereshit 20a, qui donne une autre manière de voir les choses. Mais pour le moment, ici, il ne l'a pas ramené. C'est ça ma question, c'est qu'il n'a pas ramené ce texte-là du Zohar. D'accord ? Très bien. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du texte du Zohar de Shir HaShirim. Simplement, ce texte de Zohar Shir HaShirim, c'est une copie, mais pas exacte, du texte du Zohar qui est dans Bereshit 20a.
Donc c'est la première raison pour laquelle il n'a pas cité ce texte de Bereshit 20a. Mais dans Bereshit 20a, il y a plus que dans le Zohar de Shir HaShirim qu'on va voir maintenant. D'accord? Et dans Shir HaShirim 20a, dans son commentaire du Zohar, là-bas il y a une explication qui dure 5 pages, qui est très 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 complexe. Donc, reprenons maintenant, laissons de côté qu'est-ce qui se passe dans Bereshit 20a, prenons maintenant ce texte du Cantique des Cantiques. Alors on y va. Donc dans le texte du Zohar de Shir HaShirim, pourquoi est-ce que c'est placé dans Shir HaShirim? Parce que justement, on va expliquer ce dialogue de la lune et de Kucha Berechou et cette diminution de la lune par rapport à des versets du Cantique des Cantiques qu'on va voir aujourd'hui. D'accord. Alors, on reprend le verset. Vaya'as Elohim et shnei hameorot hagedolim. Et Elohim fit les deux grands luminaires. D'accord? Et après, il y a le grand luminaire et le petit luminaire. Je vous rappelle que c'est le même verset. Ok. Lisons ce Zohar attentivement ou même scrupuleusement, ou je ne sais pas, en tout cas, lisons-le au microscope. Bekad Mita, au commencement. Trin Nehurin Avu. Au commencement, il y avait deux luminaires. Shekulin da la kobel da. Égaux ou en balance l'un en regard de l'autre. Kama de ukmoa chavraya, comme l'ont établi les compagnons. Donc au départ, nous avons donc deux luminaires qui sont en égalité l'un en regard de l'autre. Ve'ukimna, et nous avons établi des inun trineuri, que ces deux luminaires, avu devukin kechada, ils étaient en adhésion ensemble. Ve'avu beshikula chada, et ils étaient en mesure, en égalité ensemble, les idkaria tarvayu, pour qu'on puisse les appeler les deux gedolim, pour qu'on puisse les appeler les deux grands, kama deukimna, comme on l'a établi. D'accord? Donc, au départ, il y a deux luminaires qui sont en égalité, mais qui sont aussi en adhésion. Ils sont complètement adhérés l'un à l'autre, et on veut savoir c'est quoi cette adhésion. Rappelez-vous, c'était ça notre question. À tel point qu'on les a appelés les deux grands. Puisque la Torah, elle a dit Elohim et shnei hameorot hagedolim. On les a appelés les grands. C'est-à-dire quoi les grands? Nous, on pense d'après le Pshat, ils sont tous les deux grands. Pourquoi la Torah, elle a dit gadol? D'accord? Pourquoi la Torah, elle a dit qu'ils sont gedolim? Lav, de ava siyara bekadmita raveila. Il ne s'agit pas de dire que la lune, au départ, elle était grande et supérieure. Et là, simplement, de bechol zimna de siyara kayemet beshimsha. Simplement, à chaque moment où la lune se tient avec le soleil, beraza chada, dans un seul mystère, berine, à cause de lui, idkariat ii ba'adia gedolim, elle s'appelle avec lui ensemble gedolim. Gadol, c'est sur le soleil, c'est pas sur elle. Elle, c'est vrai qu'elle est appelée grande, mais elle n'est appelée grande que par rapport à lui. Pourquoi est-ce que le Zohar il va pointer là-dessus? Parce que si vous vous rappelez bien, Gedoula, c'est un synonyme de Chesed. Gadol, c'est le soleil qui donne. Dans les noms des sphirotes classiques, avant, Chesed s'appelait la Gedoula, ou même on disait aussi Ahava. D'accord? Alors, donc le Zohar, il va commencer à dire, mais attention, non, ce n'est pas qu'elle était vraiment grande,
Simplement, à chaque moment où elle se tenait avec le soleil dans un seul mystère, à cause de lui, les deux s'appelaient grands. Virgule. Zanba de Arié, Arié ou Arié de carré. La queue du lion, c'est aussi le lion. Comment on comprend ça? Ça veut dire, ils sont les deux grands, mais attention, c'est pas les mêmes non plus encore. C'est la queue du lion. La queue du lion, ça s'appelle le lion, mais c'est pas la tête du lion. D'accord? Le Zohar, il va jouer sur cette histoire de ça. D'accord? Tout à fait, ça va venir. On comprend mieux. Doucement. La queue du lion, ça s'appelle le lion. Ça fait partie du corps du lion. Mais ça n'empêche pas que la queue n'est pas la tête. Donc si on rentre à l'intérieur du corps du lion et qu'on va distinguer entre la tête et la queue du lion, c'est d'ailleurs on verra. Rappelez-vous que le lion aussi, le lion, c'est l'animal qui correspond à Chesed. Que dans la Merkava, le lion, c'est Chesed. Mais donc, avant même qu'il y ait l'histoire de l'accusation de la lune, avant, quand ils étaient encore appelés les deux les grands, ils s'appellent les deux les grands par rapport au soleil, parce que c'est lui le grand, mais elle s'appelle grand par rapport à lui, mais lui, il est en haut et elle est en bas. D'accord? Ça, c'est pour comprendre ce Guédolim. Donc voilà. Maintenant, comment est-ce que de ça, on va avoir une idée de qu'est-ce que ça veut dire que le soleil, c'est la tête du lion et la lune, c'est la queue du lion? On n'en sait rien. Rappelez-vous, si vous suivez bien les cours, qu'on avait dit la dernière fois que le Ramak, il avait examiné une à une toutes les possibilités. Qu'on avait vu dans des livres de Kadmonim, il avait dit que c'était, comme vous vous rappelez, comme du lait et du vin dans une même coupe. Il avait dit, ils sont complètement mélangés. Il avait dit, ça correspond à Adam et Ève qui sont dos à dos. On reviendra là-dessus parce que c'est ça notre grand problème. D'accord? C'est pourquoi le Ramak, il n'a pas senti que ça pouvait être comme ça. Donc en tout cas, on a un lion, c'est très blanc, on a un lion. Ce lion, il a une tête et une queue. Le lion, c'est le principe de Chesed, le soleil, c'est la tête du lion, et la lune, c'est la queue du lion. Mais ils sont ensemble. Ok. Maintenant, commence l'argumentaire de la lune. Amra, Siara, Kame, Kucha, Berichu. Et donc, on va faire le parallèle entre ce texte-là et le texte du Talmud. La lune, elle va venir devant le Saint béni soit-il. Et elle dit, Efshar le malkachad l'ishtamsha bitrin kitrin kachada. Est-ce qu'il est possible qu'un roi se serve de deux couronnes ensemble? Et la dab il chodoy, et dab il chodoy. Mais maintenant, non. Une à part et une à part. On ne peut pas se servir de deux couronnes en même temps. Tu te sers tantôt de l'une, tantôt de l'autre. Amarla, il lui répond, encore une fois c'est un dialogue, il lui répond, Chamina bach, je vois en toi, des reuta dilach, que ta volonté est, les meheverecha les shualim, que tu sois la tête des renards. Donc c'est plus précis que dans le Talmud. Il lui dit, de ce que tu viens de me dire là, de ta question, comment est-ce que deux rois peuvent se servir d'une même couronne, je vois que tu as une idée dans la tête. C'est quoi ton idée? C'est que toi, tu veux devenir la tête des renards. D'où ça vient cette expression des lions et des renards? Ça vient de ce qui a marqué dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, il y a une Mishnah qui dit que il vaut mieux être à la queue du lion qu'à la tête des renards. Ça veut dire quoi? Il faut toujours revenir au pshat. Est-ce qu'il vaut mieux être le dernier des bons que le premier des méchants? Est-ce qu'il vaut mieux être... être dans la roue d'un grand ou être le premier des tocards? Exactement. Est-ce qu'il vaut mieux être sous-fifre chez un type génial ou être patron d'une bande de gangsters? Et vous savez quoi? On en a parlé. C'est une grande question. C'est une grande question. Dans la vie, quelqu'un, il veut avoir du kavod. Alors des fois, son kavod, dire, tu sais quoi, au moins là-bas, il me respecte. Parce qu'au moins là-bas, je suis le patron.
Alors que chez les tzadikim, je suis le dernier. Donc ils me considèrent que c'est moi qui fais le thé. D'accord? Donc est-ce qu'il vaut mieux être le cheikh des bandits? Au moins là-bas, ils vous apportent le thé, les gâteaux, ils vous considèrent parce que vous êtes le patron. Ou est-ce qu'il vaut mieux être celui qui fait le thé et qui amène les gâteaux des tzadikim? Mais, reprenons. De la question de la lune qui a dit est-ce que deux rois peuvent se servir d'une même couronne, le Zohar maintenant il explicite, il dit j'ai compris ce que tu veux. Toi, tu as un problème de kavod. Toi, tu veux devenir patronne. Alors tu sais quoi? Tu vas être la patronne des lions. Pardon, tu vas être la patronne des renards. Je reprends. Amarla. Chamina bar de reuta dilach le meve reshal shualim. Virgule. Zili ve'aziri garmer. Maintenant, vas-y. Vas-y quoi? Où? Chez qui? Chez les renards. Va chez eux. Et tu vas te diminuer. Pourquoi? Des A. Afalgav, des A TV Rechaleoun. Parce que bien que tu vas devenir la tête des renards, Iziru et lah mitkama de aviat, tu vas quand même te diminuer par rapport à ce que tu étais. Retenons la nuance. J'explique. Ah, toi, tu crois que c'est comme ça. C'est-à-dire, tu quittes les tzadikim, tu vas aller maintenant chez les renards, ils vont t'accueillir. Dis-moi, il était quand même chez les trucs. Tu crois que, exactement, tu crois que maintenant, tu vas devenir la patronne comme ça, tu seras la patronne. Mais même ta place, elle va diminuer. Tu vas toi-même te diminuer. Tu vas te dévaloriser. Alors, il faut, je vous dis, on va prendre le temps, il faut bien comprendre ce Zohar. Il lui dit, ok, je vois que toi, tu veux plus rester ici, tu veux plus être la queue du lion, maintenant tu vas devenir la tête du renard. Alors on va dire que le lion, il est plus haut, et le renard, il est en dessous. D'accord. Alors maintenant, moi, plutôt que d'être considéré la dernière par rapport à l'en haut, je vais être considéré la première par rapport à l'en bas. Il lui dit, sache que même en faisant ça, ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas quand même perdre quelque chose. Toi, tu crois que tu vas gagner, mais tu vas perdre. Et comment va se manifester cette perte? C'est que maintenant, tu vas devenir petite. Encore plus. Oui. Toi, tu te considérais déjà comme étant petite parce que j'étais la dernière roue du carrosse du roi. Alors tu sais quoi? Tu veux devenir toi maintenant la patronne des gangsters, mais tu sais quoi? Par rapport à ce que c'était. Donc, vous comprenez l'idée? Donc maintenant, tu vas perdre aussi toi en dimension. Et pourquoi les renards? Parce que dans la vie, il n'y a pas 10 000 possibilités. C'est soit vous êtes dans le bon côté, soit vous êtes dans le mauvais côté. Il n'y a pas toujours un milieu. Ici, elle a dit, moi, je ne veux pas être la queue du lion. Je ne veux pas être la queue du lion. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux du kavod? Tu veux du kavod? Ah, alors tu sais quoi? J'ai compris ce que tu veux. C'est ce qu'il nous dit. Tu as compris ce que tu veux. Tu veux être la patronne. Eh bien, tu sais quoi? Ta place à toi, normalement, c'est que tu sois la queue du lion. Tu veux pas être la queue du lion? Alors tu seras la tête des renards. Tu seras la tête des renards. Donc ça, c'est l'interprétation du Zohar de cette argumentation. Maintenant, pour retracer ce dialogue, on va le faire rentrer dans des versets du Cantique des Cantiques. D'accord, c'est ça la difficulté technique d'aujourd'hui. Donc, le Cantique des Cantiques, c'est quoi? C'est une femme qui parle à un homme qu'elle désire, qu'on appelle Dodi Ahavat Nafshi, qu'elle va appeler son ami, son aimé, l'amoureux de son âme, etc. Et donc, le Zohar va dire que ce dialogue entre la lune et Koucha Berechou
elle est déjà écrite dans Shir HaShirim. Enfin, elle est écrite, c'est-à-dire, déjà, c'est pas déjà, enfin, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est écrit dans Shir HaShirim. Alors, mais si on veut bien comprendre, il faudrait en fin de compte reprendre depuis tout le début du chapitre 1 de Shir HaShirim. Mais le Zohar, lui, il ne va pas faire ça. Le Zohar, il va commencer au verset 7. D'accord ? Très bien. Pourquoi ? Mais quand on regarde un peu plus haut, on peut dire aussi que, donc je reprends, que ce personnage féminin qui parle dans Shir HaShirim, c'est la lune qui parle. C'est elle qui parle, c'est la Malchout qui parle, c'est la lune qui parle. Elle parle. Et elle s'adresse apparemment à son fiancé. Elle s'adresse à Tiferet. D'accord ? Par exemple, dans le verset 5, elle dit Shechora Ani. Ou dans le verset 6, elle dira ne regarde pas parce que je suis noiraude, parce que je suis devenu plus que bronzé, je suis devenu flétri par la lumière du soleil. D'accord ? Alors en général, on dit que c'est l'exil, la Malchout te dit regardez, maintenant je suis plus rien, je suis en bas, personne ne veut de moi, et donc elle dit viens me chercher, viens reprends-moi. Donc en général, on dit, d'ailleurs c'est comme ça que même Rachid explique, il dit que c'est l'Assemblée d'Israël qui dit à Dieu viens nous sauver, il y en a marre. C'est pour ça que Shir HaShirim c'est important, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est pour ça qu'on lit Shir HaShirim le vendredi soir. D'accord ? Parce que c'est le moment où c'est un chant d'amour pour qu'elle rejoigne son époux. Alors maintenant, dans le verset 7, on va d'abord le lire nous, le verset 7, je vous le lis, si vous voulez prendre un livre, je vous le donne, d'accord ? Il s'agit du verset 7 et on verra aussi le début du verset 8. Donc, je répète, c'est une femme qui parle, d'accord ? Alors, Hagidali, dis-moi, chez Ahava Nafshi, toi qui es l'aimé de mon âme, d'accord ? Que l'aimé de mon âme, Echa Tir'e, Echa Tarbitz, Batsa Oraim, Shalama Eye Keoteya, Al Edre Chaverecha. Donc, je reprends le verset. Il faut le connaître par cœur ce verset. Hagidali, dis-moi, toi que mon âme aime, l'aimé de mon âme, Echa Tir'e, Echa Tarbitz, Batsa Oraim. Ok, reprenons le Zohar. Donc, Vedaï ou de Amra Tziara. Et c'est ça que la lune a dit. Hagidali she'ava nafshi. Dis-moi, donc c'est elle qui parle, hein, c'est la lune qui parle. Et elle s'adresse à qui ? Selon notre version que le Zohar nous donne, elle ne s'adresse pas à Tiferet, elle ne s'adresse pas au soleil, elle s'adresse à Dieu. Bien que j'ai dit hier que d'après le Mikdash Meler, lui, il a compris que ici, elle s'adressait au soleil. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est pas n'importe quoi de comprendre ça comme ça. Oui, l'interlocuteur. C'est... Exactement. Cette question de l'interlocuteur et le Mikdash Meler, c'est pas n'importe qui, d'accord ? Ouais. Ok, alors, Agidali, donc, dis-moi, She'ava Nafshi, Echa Tir'e. Echa, c'est une question. Ça veut dire quoi, comment, où. D'accord ? Quoi, comment, où. Tir'e. Tir'e, c'est un verbe qui apparemment est à l'impératif. Quelle est la forme ? Quelle est la racine de ce verbe ? C'est le verbe paître. D'accord ? C'est le verbe paître. Le roé, c'est le pasteur. Raya Melna, c'est le pasteur fidèle. D'accord ? Hachem Ro'i Lo Ichsar, le fameux psaume 23, Dieu est mon berger, comme c'est traduit dans les Bibles poétiques. D'accord ? Très bien. Donc, comment ? Alors, Echa Tir'e, normalement, si on dit que c'est la lune qui parle, ou que c'est la femme qui parle à son aimé, elle lui dira, on va dire qu'il s'agit de la deuxième personne du futur. C'est un masculin. Elle va lui dire, où est-ce que tu vas paître ? Où est-ce que tu vas paître ? D'accord ? Echa Tir'e. Mais, d'après l'interprétation que le Ramak donne du Zohar,
je répète, c'est pas le Zohar vraiment, mais ça rentre dans les mots du Zohar. D'après l'interprétation que le Ramak donne du Zohar, il ne s'agit pas de la deuxième personne non, c'est toujours un futur. Il ne s'agit pas de la deuxième personne du futur, au masculin, c'est-à-dire une femme qui parle à un homme, mais il s'agit de la troisième personne du futur qui s'adresse à un féminin. Autrement dit, ça veut dire où est-ce qu'elle va paître. C'est pas où est-ce que toi tu vas paître, c'est la lune qui s'adresse au soleil, c'est Tiferet qui s'adresse à Malchut, c'est la lune qui parle d'elle-même. Et elle va dire. Elle va dire exactement. Elle va dire. C'est intéressant par rapport à ce que tu disais avant, c'est qu'elle parle comme un roi, c'est-à-dire que le roi parle de lui à la troisième personne. Adraba, Chavakou Baruch, Adraba, exactement. Le roi. Non, mais alors, je suis désolé. Donc elle dit où est-ce que Madame la Lune va-t-elle paître? C'est comme un roi qui parle de lui-même. Où Madame la Lune. Où est-ce que. Voilà, tout à fait. Ça s'appelle la troisième personne de majesté. Elle a raison. Où est-ce qu'elle va paître? Ça veut dire que si maintenant, moi, où sont mes pâturages? Voilà, en gros. Où sont mes pâturages? Où sont mon royaume? Où est mon royaume? Et donc, dans cette question de où est mon royaume, le Zohar dit, on va maintenant traduire ça en araméen, Irdin efshar lach, comment est-ce qu'il est possible pour toi? Donc, elle s'adresse à qui? À Dieu, en lui disant, comment est-ce qu'il est possible pour toi, les hannaga, de diriger, mais il y a une autre version qui dit les hannara, d'illuminer, Alma, le monde, bitrin kitrin kachada, avec deux couronnes ensemble. Donc d'après le Zohar, ça correspond exactement à ce que la Gemara a dit, et que Zohar a repris en disant comment est-ce que deux rois peuvent régner peuvent se servir d'une seule couronne. En disant, ça veut dire, où est mon royaume? Montrez-moi mon royaume. D'accord? Ok. Continuons le verset. On reprend le verset. Agid alisha vanafshi echa tire. Après echa tarbitz batsaoraim. Comment? Donc on a le même echa. On a un verbe qui a la même forme que le premier verbe. Echa tarbitz. Alors les arbitz, ça veut dire soit s'abattre, mais s'abattre dans le sens de s'affaisser, de s'étendre, c'est presque de demeurer. D'accord? C'est presque le fait de demeurer, c'est presque le fait de s'établir. D'accord? C'est presque le fait de s'établir. Comment est-ce que... Alors, soit c'est tu t'établiras, ou comment est-ce qu'elle s'établira? Bat Saoraim dans l'après-midi. Echa tarbis bat Saoraim. Très bien. Qu'est-ce que le Zohar dit de ça? Dea. Siara let ikedai le anara. Parce que la lune, elle n'est pas suffisante pour éclairer. Et tu ne peux pas, toi, diriger avec deux couronnes ensemble, Beshimsha ou Bisara, avec le soleil et avec la lune. Dea siara man ora itla batsoraim. Parce que la lune, quelle lumière elle va avoir pendant le jour, pendant l'après-midi, pendant le moment du zénith, pendant le moment du grand jour. Alors, doucement, d'après la Gemara, c'était quoi ça? Ça, c'était la réponse que la lune avait dite à Dieu quand Dieu lui a dit tu vas dominer. Il dit mais non, mais moi je vais rien dominer parce que pendant le jour c'est le soleil et moi je peux rien faire pendant la journée. Donc pendant la journée, moi je ne sers à rien.
C'est ça qu'on avait dit, vous vous rappelez qu'on avait vu ça dans le Zohar, dans la Gemara, voire les cours précédents, parce qu'elle disait là-bas, on avait dit là-bas dans l'Agmara, des Shraga Vitiara, Mayane. Ça sert à quoi d'avoir une lumière en plein jour. C'est ça, ce fameux s'établir pendant l'après-midi. Et Khatir Bit Batsaorai. Donc je reprends. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Et maintenant, c'est elle aussi qui. Mais maintenant, donc c'est donc aussi la troisième personne du singulier, de majesté, qui disant comment est-ce qu'elle pourrait paître, comment est-ce qu'elle pourrait s'établir dans l'après-midi. Puisque l'après-midi, c'est Monsieur le Soleil qui domine. D'accord? Ok, on reprend. Ok. Alors, suite du verset. Suite du verset. Donc, on a dit Agidala shavanafshi echatir echatarbiz batsaoraim. Shalama eye keoteya. D'accord? Alors, Shalama, on avait dit, soit c'est son. Oui, sa complétude ou sa paix. Oui, il y a les deux. Voilà, exactement. Alors, ok, alors on a dit Echat Besoraim. Alors, le verset il dit Shalama eye keoteya. Et on va lire Shelama, car pourquoi? D'accord? Shalama, car pourquoi? Car pourquoi ayez? Car pourquoi serais-je? Là, c'est la première personne. Car pourquoi serais-je? Keoteya. Alors, Oteya, ça veut dire comme une. Alors, c'est au féminin, Keoteya. Car pourquoi serais-je comme une voilée? C'est-à-dire que c'est la lune maintenant qui va devenir voilée parce qu'elle n'a plus de lumière et elle reçoit sa lumière du soleil. C'est ce que va nous dire le Zohar. Shalama yekaoteya, irdin et ana mitatsefa. Parce que maintenant, comment est-ce que je serai voilé? L'Itatef, c'est vraiment la atafa, l'enveloppe. D'accord? Parce que maintenant, je serai voilé l'après-midi. Quand il y a la lumière du soleil, la lune n'existe pas, elle se cache. Elle ne sert à rien. Kad neiru veturfa de shimsha, quand va éclairer, quand la lumière et la force du soleil, les me'eve avil pour aller ve'atkif, et c'est là qu'il est fort. Ah, Anna, maintenant, moi, quand le soleil il sort et qu'il est fort et qu'il est grand, qu'est-ce que je vais faire moi? Ben maintenant, je vais me mettre dans mon coin et je vais à Anna, mitatefa, bichisufa, je vais me voiler avec honte. Et le patron, il est là, alors moi, je me baisse dans un coin, je veux pas qu'on me voie. J'ai honte devant lui, qu'est-ce que j'apporte? Moi, je suis 2 watts et lui, il est 10 000 watts. D'accord? Donc, moi, je vais me voiler comme ça devant lui. Vela, les shamsha kamar, et le soleil ne peut pas devant toi, c'est lui le patron. Veat. Vela, et moi je ne pourrai pas te servir devant toi. Et moi je ne pourrai pas les shamsha kamar, et donc moi je ne pourrai pas te servir, ça veut dire que moi je ne sers à rien. Parce que c'est lui le patron, il est là, il y a la lumière du soleil en plein jour, moi je me mets dans un coin, je mets mon voile sur ma tête et c'est terminé. Et donc, du coup, je ne peux pas te servir, comme on avait dit d'accord. Ve'ant, et toi. Et toi, maintenant, comment est-ce que tu vas faire avec pour pouvoir diriger et te servir de 2 couronnes? Donc, en gros, elle lui dit c'est soit lui, soit moi, comme on a vu dans le Mirat Tenaïm. Elle dit c'est lui, soit moi. Ça sert à quoi maintenant? Quand moi je suis là, je ne sers à rien maintenant. Quand c'est lui le patron et moi je suis dans un coin, je ne sers à rien. Donc comme elle a dit, je suis la queue, comme il a dit, c'est ça ton problème. Tu penses que tu es la queue du lion. Ok? Amar la Kadosh Baruch Hu. Le Saint béni soit-il, il va lui répondre. Et c'est quoi la réponse? C'est le verset d'après, le verset 8. D'accord. Alors on y va. Ah, Yadana Bach.
donc, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu dans le Zohar? Ayadana Bach, je t'ai compris. Je t'ai compris. J'ai compris en toi. Ayadana Bach, j'ai compris en toi. C'est ce que dit le Zohar. D'accord? Il dit donc, je t'ai compris. Hein? Pardon, je t'ai compris. Ouais, pardon, excuse-moi. Zili ve'aziri garmer. Alors, je t'ai comprise. Maintenant, va et sois diminué. Et là, on arrive. Et on arrive. Voilà. On arrive au deuxième verset, le verset 8. Alors, le deuxième verset, on va le lire maintenant. Ok. Imlo tedai. Et là, effectivement, c'est plus maintenant, c'est un masculin qui parle à un féminin. Donc on comprend que c'est la réponse du berger à la bergère. On comprend maintenant que c'est la réponse de, alors dans le pshat, c'est la réponse de Tiferet à Malchut, et là effectivement c'est la réponse de Dieu à la lune. Alors, Imlo tedaïlach, si tu ne le sais pas pour toi, comme ça c'est traduit, si tu ne le sais pas, Hayafa Banashim, la femme, la belle parmi les femmes, c'est traduit par oh la plus belle des femmes, c'est Ilach, sort pour toi. D'accord? Donc ça veut dire, maintenant voilà, sors, va-t'en, c'est fini maintenant, c'est Ilach, va-t'en, sors pour toi. Si toi t'as pas compris que tu étais la plus belle des femmes en restant à la queue du lion, alors tu sais quoi? Va-t'en maintenant, sors. C'est Ilach, Be'igve Ason, dans les talons du bétail. Ça veut dire que tu vas devenir quoi maintenant? Tu vas devenir la dernière roue. De la charrue. Exactement. Be'igve Atson. Tu vas devenir maintenant, vas-y, suis donc, va donc dans les talons du bétail. Uri, et tu vas maintenant paître, et tu vas maintenant faire paître, et Gediotaïr, tes chevreaux. Tu vas devenir la tête des renards. Maintenant, tu sais quoi? Tu dis, tu veux te mettre à ton compte. Alors vas-y, maintenant tu vas faire paître tes chevreaux. Toi, tu disais, mais où est-ce que je vais paître? Où est-ce que je vais paître? Où est mon royaume? C'est le soleil le patron. Moi, je ne rien, je suis dans un coin, je me suis rabaissé avec un foulard sur la tête. Tu sais quoi? Alors maintenant, tu vas te mettre à ton compte. Al Mishkenot Aroim. Mishkenot, ce sont les tentes, les demeures, les résidences des bergers. D'accord? Alors, on reprend le Zohar. Amar la Kadosh Baruchu Ayadana Bach. Maintenant, je sais. Maintenant, je t'ai comprise. Zili ve'aziri garner. Va et diminue-toi. Imlo te dit la Hayafa Banashim. Donc, on reprend le verset. Si toi, tu ne sais pas la plus belle des femmes. De Amrat Kamai, parce que tu as dit devant moi. Des IF Charlie, parce que tu as dit devant moi que moi je ne peux pas, les Anaga, que moi je ne peux pas diriger le monde avec de couronnes. En fin de compte, tu as même une question par rapport à moi. Donc tu es en train de contester mon système. Tu contestes mon système. Tu contestes ma manière de faire les choses. D'accord? Alors donc maintenant, toi tu me dis que moi c'est pas possible, je ne peux pas diriger le monde avec deux couronnes, Kachada ensemble. Zili ve'aziri garmer, va, et diminue-toi, et tu vas être maintenant la tête des renards. C'est ilach be'igveason, c'est ça que dit le verset, sors pour toi dans les talons du bétail, pour qui sort, ve'averesha, et tu vas devenir maintenant la tête. Les rôles inun ochlosin vechayalin zeirin diltata, et tu vas devenir maintenant la tête de toutes les populations et des petites armées d'en bas. C'est ça le beigveatson. Tu vas devenir maintenant être la reine des petits. Maintenant, il lui dit, je reprends, pour qui sort ve'everesha les rôles inun ochlosin vechayalin zeirin diltata. C'est-à-dire maintenant tu vas devenir, oui, alors maintenant tu vas devenir la tête, mais tu vas devenir quoi? Tu vas devenir la tête des royaumes inférieurs. Uri, Loun, et tu vas maintenant les diriger.
tu vas maintenant, toi, les faire paître. C'est ça que ça veut dire. Tu vas maintenant, toi, les diriger. C'est toi qui vas diriger tout ça. Vehani gilun, et tu vas les... Alors, ou ilun, tu vas les faire paître. Vehani gilun, et tu vas les diriger. Ve'ave malka dekulu, et tu vas être le roi ou la reine de tous les inférieurs, dekulu tataï. Ve'anigi le kolchad kedaka chazele, et tu vas les diriger chacun comme il se doit. Ve'ave shlita balayla, et c'est toi qui vas dominer pendant la nuit. Vadaï, assurément, Pouki ve'aziri garmer, sors et tu vas te diminuer. Ve'achi itrazelach, et c'est ça qui te convient. Rappelez-vous que, fin du Zohar, rappelez-vous qu'on avait dit qu'au début, que les Meorot, on pouvait le lire Meherat comme étant le jour de la malédiction. C'est pas vraiment une malédiction quand on lit le Zohar ici. C'est-à-dire, tu sais quoi, maintenant, tu vas avoir une autre place. Et cette place-là, c'est toi maintenant qui vas diriger les... Parce que la fin du Zohar, elle est plutôt douce. C'est-à-dire maintenant, tu vas diriger tous ceux qui sont en bas et à chacun, tu vas leur donner leur place. Donc, autrement dit, tu m'obliges à reconfigurer le monde, quoi. Moi, j'avais pensé de mettre la Lune et le Soleil ensemble comme étant les deux grands. Mais toi, apparemment, ça te pose un problème que pendant que le soleil, il est là pendant la journée, toi, tu fais rien. Alors tu sais quoi? Alors maintenant, tu vas devenir, comme tu as dit, tu vas devenir maintenant la reine de la nuit. Mais tu ne seras la reine que pendant la nuit. Et tu seras la reine de qui? Tu seras la reine de l'obscurité. Tu seras plus la reine. Tu seras plus la reine pendant la journée. Parce que pendant la journée, tu n'as pas voulu laisser sa place au soleil. Ça, en gros. C'est pas bien de s'appeler Levana alors. Non, c'est bien parce que Levana c'est blanc. Levana c'est blanc, c'est très bien. Non, c'est bien. Il n'y a pas une malédiction de la lune, mais simplement cette accusation de la lune fait que ça a ouvert la porte à des mauvaises choses. Voilà. C'est-à-dire que dans cette accusation-là, on a ouvert une porte. Et dans cette porte va pouvoir rentrer des choses pas bonnes. C'est vrai que le soir, il dit que Yom Revi'i, le mercredi, ouais, c'est un jour particulier. Est-ce que c'est un jour c'est un jour, on a dit, Chavé Shalom, c'était un jour où il pouvait y avoir des maladies et des choses comme ça. Ok, alors, maintenant, ça, c'était le texte d'aujourd'hui, on l'a bien fait. Je vous propose de le relire tranquillement, je vais le poster, et on va voir maintenant comment le Ramak, il va comparer ce texte-là avec le texte du Talmud qu'on a vu la dernière fois, et il va voir point par point en quoi est-ce que c'est contradictoire ou pas avec le texte du Talmud qu'on a vu. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.